Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais me maquiller avec vous. Au moment où je vous filme cette vidéo, nous sommes le jeudi 14 décembre. Je ne sais pas encore si je vous la mettrai le jour même ou le lendemain. Ça fait donc quelques jours que je suis revenue de mon voyage à New York et je me suis dit que j'allais faire un petit Get Ready With Me pour vous parler un petit peu de mon expérience. Comme à chaque fois dans ce genre de vidéo, je détaille pas ce que je fais, mais tous les produits que j'utilise sont dans la barre d'infos. Aujourd'hui, je vais essayer de faire simple, rapide et efficace parce que je dois, pour bien faire, filmer une voire deux vidéos après. Mais bref, venons-en au fait. Donc, je suis partie à New York, comme vous l'aurez compris, puisque vous en ai parlé dans plusieurs vidéos maintenant. Et vous n'avez pas fini d'en entendre parler, puisque la semaine prochaine, je pense mercredi et jeudi, je suis plus sûre du timing, mais en tout cas la semaine prochaine vous aurez deux vlogs puisque j'ai filmé ce que j'ai fait sur place et j'ai séparé tout ça en deux vlogs pour que ce soit un petit peu plus digeste. Au début j'étais pas certaine de vouloir filmer sur place et en faire un vlog parce que j'aime bien vivre un petit peu mon moment. J'avais pas envie de me sentir obligée, entre guillemets, de filmer, de penser à sortir mon téléphone et à être plus intéressée finalement à l'image qu'à mon expérience. Donc j'hésitais et puis finalement je l'ai quand même fait au début sans savoir forcément quel allait être le résultat et si effectivement les images filmées j'allais les transformer en vlog ou pas. Et voilà, j'ai décidé de le faire et j'en suis bien contente. Alors, j'ai pas tout filmé. Il y a de temps en temps peut-être des petits trous parce que oui, il y a des moments où j'avais pas forcément envie ou le réflexe de sortir mon téléphone. Et comme je vous dis, je voulais vivre le moment présent et pas forcément le filmer. Il y aura peut-être aussi quelques petits problèmes de son parce que c'est une ville bruyante et donc forcément quand je filme dans la rue en parlant, même si je suis près de mon téléphone, ouais, par moment le son c'est pas ouf, donc j'ai essayé de faire deux trois réglages, donc bon, j'espère que ça suffira. Mais donc finalement voilà, je suis contente de l'avoir fait, ça m'a pas empêché de vivre l'expérience à fond. Et puis surtout finalement c'est sympa parce que d'une part moi ça me fait un chouette souvenir et d'autre part c'est sympa aussi de pouvoir partager en fait, partager ces moments-là avec d'autres personnes, même si c'est au travers d'un écran et même si je peux pas le vivre en direct avec des gens que je connais, que je côtoie. Forcément, là voilà, je rentre chez moi, je raconte mon voyage à mes proches, mais c'est pas la même chose que de se filmer et du coup de montrer l'expérience vécue en direct. Vous savez que moi, je voyage presque exclusivement seule. Et c'est vrai que par moment, voilà, c'est un petit peu frustrant de pas partager ces tranches de voyage avec quelqu'un. Donc là, le fait de faire un vlog, voilà, ça me donne l'opportunité de partager ça un petit peu plus en direct, même si c'est pas tout à fait le cas. Donc bref, tout ça pour vous dire que je vous ai fait des vlogs qui arriveront bientôt et ça m'a vraiment plu finalement de les faire. Ce qui arrivera bientôt aussi, bon, sans doute dans la foulée, hein, sans doute après les vlogs, c'est un petit haul puisque j'ai acheté 2-3 choses là-bas chez Sephora et Ulta. Franchement, j'ai été raisonnable. Je suis grave fière de moi. J'aurais pu dépenser plus. J'avais encore de l'argent à dépenser et j'ai préféré pas le faire. Je préférais être raisonnable et m'assurer quand même une petite réserve prudente pour quand je revenais en Belgique pour pas me retrouver là à savoir rien faire et aller nulle part. Sans compter que j'ai pas encore terminé les cadeaux de Noël, même si la plupart c'est fait, hein. Il me manque vraiment deux trucs, donc je dois dire que pour le coup je m'y suis bien prise à l'avance, mais c'est pas à 100% terminé. Puis voilà, il faut quand même que je me nourrisse, il faut quand même que, comme je dis, que je garde une petite réserve. Et franchement, ouais, j'étais assez fière de moi de pas succomber à la tentation de me dire, bon, vas-y, il te reste encore de l'argent sur ton compte, dépense-le. Et puis en Belgique, tu auras le strict minimum et tu feras avec en attendant d'avoir une nouvelle rentrée et c'est tout. Eh ben non. Non, j'ai été vraiment raisonnable. Après voilà, hein, c'était pas le but et c'était bien clair dans ma tête dès le début que le but c'était
c'était de vivre un petit peu Noël à New York et pas d'aller faire du shopping. Donc oui, forcément, c'est compliqué de passer devant un Sephora, un Ulta qu'il n'y a pas ici en Belgique sans craquer pour 2-3 petits trucs. Mais voilà, c'était pas un city trip, on revient avec une valise pleine de choses. C'était un city trip, on vit vraiment le plus de choses possible. Et ouais, ça pour le coup, c'est vraiment une réussite. Donc vous le verrez hein, de toute façon dans les vlogs, mais j'ai vraiment pu faire toutes les activités que j'avais en tête, j'avais réservé à l'avance. Et c'est vraiment, si vous voulez faire ce genre de voyage, le conseil que je vous donne, réservez à l'avance pour vous éviter les files, pour vous éviter les mauvaises surprises une fois arrivé sur place de se rendre compte qu'il n'y a plus de place. Parce que mon Dieu, il y avait un monde, j'ai jamais vu ça. Je crois que j'ai déjà dit, et tant pis si je me répète, mais c'était la 10e fois que j'allais à New York, si je compte la toute première fois où j'avais 4-5 ans, donc je m'en rappelle pas. Mais disons que dans ma vie d'adulte capable de me souvenir, c'était la 9e fois que j'y allais. Et effectivement, il y a toujours du monde, quoi qu'il arrive, surtout aux endroits touristiques. Non seulement c'est une ville où il y a beaucoup d'habitants, c'est une ville où beaucoup de gens ne vivent pas forcément sur place, mais ils travaillent. Et c'est une ville, effectivement, où il y a beaucoup d'endroits très, très touristiques. Donc du monde, il y en a toujours. Vous ne pouvez pas demander d'aller à New York et de pouvoir marcher paisiblement sur Times Square. Vous voyez, il y aura toujours des gens. Mais alors à ce point-là, ça vraiment, j'avais jamais vu. Je me doutais bien que la période de Noël était un petit peu chargée parce que je ne peux pas être la seule à vouloir aller voir le sapin au Rockefeller Center. Mais j'avais pensé naïvement que en y allant 2 bonnes semaines avant Noël, bon, je serais pas trop non plus au moment vraiment au plus haut pic quoi. Bah écoutez, si ça c'était pas le pic, je veux pas être là quand c'est le cas, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de gens. Alors après, de nouveau, hein, ça dépend où. Par exemple, le samedi matin, j'ai été me balader très tôt le matin sur la High Line, qui est un ancien chemin de fer qui a été reconverti en parc, et il n'y avait pas un chat. J'ai croisé 2-3 personnes qui se baladaient, 2-3 joggeurs, et c'est tout. Et dans la matinée, j'étais dans Soho, et dans le West Village et tout ça. Il n'y avait personne, enfin personne, il y avait un peu de monde, mais je veux dire, il n'y avait pas des trottoirs bondés parce que c'est déjà des quartiers qui de base grouillent moins de monde que les grosses artères. Et en plus de ça, c'était aussi à des moments, voilà, à Soho, à 9h30 du matin avant que les magasins ouvrent. Bon voilà, c'est assez calme un samedi matin. Mais ouais, les endroits touristiques, bon, Times Square ça c'est habituel, mais le Rockefeller Center et la 5e avenue, c'était un enfer. Il y avait le long des trottoirs sur la 5e avenue, la portion entre le Rockefeller Center et Saks, qui est un grand magasin où il y avait une grosse horloge là, enfin bref, vous verrez tout ça plus tard. Il y avait des barrières dans le trottoir pour contenir les gens, parce que sinon les gens marchent sur la rue. Une des rues qui borde le Rockefeller Center, donc là où il y a ce fameux grand sapin, la 50e rue, il me semble, était fermée à la circulation, carrément. De nouveau, parce que voilà, il y a trop de gens et on n'arrive pas à tous les contenir sur le trottoir, à tous tenir en fait sur les trottoirs qui sont pourtant bien larges. Et donc du coup, bah ouais, il y avait carrément des rues dans un quartier, je veux dire, qui est même en temps normal animé. Il y avait des rues qui étaient bloquées à la circulation. Et ça vraiment, j'ai pas le souvenir d'avoir vu vraiment autant de monde que ça à New York par le passé. Même pour se déplacer en ville. Donc moi, mon auberge, elle était sur la 8e avenue, aux alentours de la 29e rue. Et sur la 34e rue, donc juste 5 rues plus loin, mais une avenue et demie sur le côté, il y avait un très grand Sephora. J'ai dû faire un aller-retour entre le Sephora et mon auberge. Je vous expliquerai ça sans doute dans le hall. Normalement, ça met 10 à 15 minutes grand max pour faire ce trajet. J'en ai mis 20 quoi, parce qu'il n'y a pas moyen d'avancer sur le trottoir, parce que c'est plein de gens partout. Là en plus le samedi il y avait SantaCon, donc il y avait plein de gens déguisés en Père Noël partout. Il y avait un bar là pas loin de mon auberge où il y avait, je veux dire que je suis passée devant plusieurs fois et à chaque fois il y avait une 50aine de personnes déguisées en Père Noël, en Mère Noël, en Grinch, en pull de Noël qui faisaient la file pour rentrer dans le bar quoi. C'était vraiment beaucoup de monde. Après c'était le week-end aussi, hein, donc je pense que ça n'a pas aidé. Donc un autre conseil que je vous donnerais, si vous voulez aller visiter New York aux environs de Noël, bon, la foule, pardon, vous pourrez pas l'éviter, et les files aussi du coup.
mais privilégier peut-être la semaine, parce que là, le week-end, c'était, je pense, puissance 10. Hein. Et en ce qui concerne les fils, hein, justement, ouais, comme je vous dis, moi, je vous conseille vraiment, si vous voulez visiter quelque chose ou faire une activité, de prendre votre ticket à l'avance pour éviter de faire des fils qui peuvent vite durer longtemps et vous faire perdre du temps bêtement. Et aussi pour éviter d'arriver et qu'on vous dise, ben en fait, il n'y a plus de place, quoi. Typiquement, le Rockefeller Center, j'avais pris mon billet à l'avance, j'avais pris mon billet le jeudi soir quand je suis arrivée et pour y aller le vendredi en fin d'après-midi. Et malgré tout, j'ai quand même dû faire la file, pourtant j'étais là à l'avance, parce qu'ils avaient trop de gens, tout simplement. Donc vraiment, s'y prendre à l'avance et ouais, prendre ses billets. Et je vous dirais de ne pas faire non plus l'erreur que j'ai fait, même si j'ai aucun regret, hein, d'attendre un petit peu le dernier moment. Je sais que moi j'ai réservé mon vol et mon auberge un mois à l'avance. Alors il se fait que j'avais pas eu l'opportunité de le faire avant, mais franchement, si vous en avez l'occasion, ouais, je pense que, bon, ça paraît évident, hein, mais ouais, plutôt on s'y prend, mieux les prix seront, quoi. Moi, le billet d'avion, ça allait encore, mais c'est vrai que le logement, c'était quand même vraiment cher, même si tout est cher et l'est de plus en plus. Je pense qu'il y a quand même moyen, si on s'y prend plutôt, d'avoir des prix un petit peu plus attractifs. Surtout si on veut partir à un moment de l'année comme ouais, un petit peu avant Noël, qui clairement est une période très chargée. Donc je ne vais pas forcément m'étendre ici plus sur ce que j'ai fait, parce que de toute façon, voilà, vous le verrez dans le vlog. Mais ouais, tout ce que j'ai fait, je suis contente de l'avoir fait. Il n'y a rien où je me dis, ouais, bon, ça valait pas le coup. C'est vraiment toutes des choses que je vous recommande si vous voulez y aller. Maintenant, c'est pas une visite complète de New York et des choses importantes et intéressantes à voir à New York, puisque je vous l'ai dit, moi j'avais déjà été et là j'avais très peu de temps sur place, donc le but c'était vraiment de focaliser sur les activités de Noël et voilà, et pas forcément de faire une vraie visite des points qu'on visite le plus souvent quand on va à New York, puisque en ce qui me concerne, je l'ai déjà fait. Donc si vous voulez aller à New York et vraiment visiter la ville, clairement, il vous faut plus de temps. Moi, je vous conseille une semaine. Moi, là, les 2-3 jours que j'ai eu sur place, pour faire ce que je voulais faire cette fois-ci, c'était suffisant. Maintenant, du coup, c'était très fatigant parce que je savais que j'avais pas beaucoup de temps. Et donc, j'avais envie de vraiment profiter de chaque seconde. J'avais pas envie de me dire, ah bah là, je suis un petit peu fatiguée, je vais me reposer 2 heures à l'hôtel. Non, parce que ces 2 heures, elles étaient... ouais, chaque minute était comptée. Il n'était pas question de perdre du temps à rien faire et à pas profiter de la ville. Il n'y a que le dimanche où, donc le jour de mon départ, où, bah ouais, je me suis posée 1 heure ou 2 à l'auberge avant de repartir, mais parce que, bah voilà, de toute façon, j'allais prendre le métro pour aller prendre l'avion. Il pleuvait, vraiment une drache intense. Et donc, du coup, il y a quand même nulle part où je pouvais aller, rien que je pouvais faire. Donc là, oui, je suis restée, mais sinon c'est vrai que c'était un petit peu non-stop. Et ouais, du coup, c'était assez épuisant. En 4 jours, entre jeudi et dimanche, j'ai fait le calcul et j'ai marché 70 km, 70 pour les Français. Donc comment vous dire que quand je suis rentrée, j'étais ah ouais, j'étais à bout. Et alors le décalage horaire m'a fait un petit peu souffrir. Pas tellement le décalage horaire, c'est surtout le manque de sommeil globalement. J'étais déjà fatiguée sur place puisque effectivement avec le décalage horaire je me levais quand même assez tôt et puis ben voilà, j'arrêtais jamais de la journée, je marchais toute la journée. Si je me réveillais le vendredi, je me suis réveillée à 5 h du matin, j'ai attendu un peu, je suis restée un peu dans mon lit, mais à 6 h 30 j'étais déjà dans la rue et j'ai marché toute la journée, j'ai fait plein de trucs. Donc j'étais déjà fatiguée de mon séjour sur place et puis j'ai pris l'avion dimanche soir et je suis arrivée en Belgique le lundi matin. Dans l'avion, j'ai dormi vite fait 2 heures, mais pas des masses. Donc quand je suis arrivée le lundi, j'étais fatiguée, mais j'ai combattu la fatigue. J'ai été dormir lundi soir, je pense à 18 h 30, 19 h. Je me suis réveillée le lendemain à 10 h 30. Donc clairement, j'étais vraiment très fatiguée. Par contre, du coup, la nuit d'après, j'ai été dormir à une heure raisonnable, je sais pas, vers 10-11 h, un truc comme ça. Et à quelle heure il était? Minuit et demi, je crois. Ouais, minuit et demi, je me suis réveillée. Et là, plus moyen de me rendormir avant 3 h du mat. Donc oui, j'ai un petit peu souffert du décalage horaire, mais globalement, là, donc je vous dis, là on est jeudi, et franchement ça va. Hier je me suis couchée, je sais plus, vers 11 h à 1 h, pareil, assez raisonnable. Je me suis réveillée à 7 h 30, 8 h, et j'ai décidé de me lever justement pour
pour récupérer un bon rythme. Donc là je pense que ça y est, je suis déjà rétablie. Enfin voilà, en conclusion, un très beau voyage que je suis très contente d'avoir fait, que je vous recommande vivement, franchement. Enfin, c'est quelque chose qui vous donne envie. Si vous aimez Noël, si vous aimez New York, allez-y, vous ne serez pas déçus. Mais assurez-vous d'avoir le temps de vous reposer, d'avoir 2-3 jours pour vous remettre quand vous revenez, parce que clairement, c'est intense. New York, de toute façon, c'est une grande ville, donc c'est un peu fatigant. Mais alors, en plus, en version condensée comme ça de 3 jours, ouais, clairement, prévoyez 2-3 jours supplémentaires pour vous remettre. Mais comme j'ai dit, je trouve que ça valait vraiment le coup et je suis hyper heureuse d'avoir fait ce voyage. Ça faisait des années, des décennies que j'en rêvais, donc je suis trop contente. Et puis je suis contente aussi d'avoir pu partager ça un petit peu avec vous, comme vous le verrez dans les vlogs du coup la semaine prochaine. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye.